je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Hier soir, j'étais sur Pinterest en train de scroller mon flux de contenu pour voilà, chercher des idées mode et comment agencer certaines tenues et tout ça. Et puis, je suis tombée sur un tableau que j'ai appelé Hailey B. Je suis une grande fan de Hailey Baldwin qui est devenue donc Hailey Bieber. Hailey Baldwin Bieber. Hailey B. J'adore comment elle s'habille, bien sûr je la trouve sublimissime. Et dans ce tableau du coup j'avais enregistré tout un tas d'images, de photos de Hailey Baldwin avec des looks que je trouvais absolument sublimissimes. Et du coup je me suis dit oh là là comment je pourrais les reproduire et tout ça. Donc je commence un petit peu à regarder les pièces dans lesquelles il fallait que j'investisse et tout pour pouvoir me créer des looks qui ressemblent à ceux qui sont sur mon feed. Et en fait... révélation, mais je me suis rendu compte que j'avais pas mal de pièces qu'elle avait, puisqu'en fait en analysant son style, je me suis rendu compte que son style n'était autre qu'une association perpétuelle de basiques. Donc encore une fois, investissez dans les basiques, parce que du coup les basiques c'est fantastique. Non sérieusement, c'est vrai que les basiques, on en a toujours besoin, ça ne se démode pas. Et justement, voilà, on peut s'amuser avec, les réagencer de façon différente pour créer de toutes nouvelles tenues. C'est vrai qu'en regardant certains looks de Hailey B, il y avait des associations que je n'aurais pas eu l'idée de faire par moi-même en fait. Et en fait ce sont des associations qui fonctionnent et complètement valables. Donc voilà, j'ai essayé et du coup ça m'a donné l'idée de vous faire une vidéo sur comment copier le style de Hailey Baldwin. Hailey Bieber. Déjà si on fait l'état des lieux de son style, je trouve qu'elle est très street dans sa façon d'aborder la mode. Elle porte beaucoup de jogging, elle porte beaucoup de baskets, elle a tendance à dire que les hoodies ce sont ses pulls favoris. Et du coup toutes ces pièces un petit peu street, un petit peu sport, elle les associe avec des pièces un petit peu plus haut de gamme ou avec des pièces un petit peu plus classe, type des robes, des talons hauts, des sacs de créateurs, etc. Donc on peut faire déjà un petit inventaire de toutes les pièces qu'elle porte. On la voit très souvent avec des blazers oversize. Bon, vous me direz, c'est la mode en ce moment, donc forcément. Elle aime bien aussi les porter en total look, mais les décaler avec du coup des crop tops par exemple en dessous de la veste et des baskets aux pieds. Ça marche complètement. C'est une association qui est complètement valide. Ça rend le tailleur beaucoup plus intéressant et beaucoup plus actuel. Toujours en haut, du coup je viens d'en parler, elle porte beaucoup de sweats oversize, tout ce qui est hoodies, donc les sweats à capuche, tout ce qui est voilà sérigraphié sport, pour en fait un style très 90 parce que c'est ça aussi un peu l'essence de son style à Hailey Baldwin, c'est très imprégné de culture 90. Donc on va retrouver du coup des coupes de jeans assez intéressantes puisque ça va être un petit peu des jeans baggy et du coup un autre indispensable à avoir si on veut copier son look. On va aussi avoir toute cette vibe, vous savez, bonnet, casquette. Elle aime aussi beaucoup mettre ce genre de pull comme j'ai là aujourd'hui, donc vous savez près du corps, noir avec des petits cols roulés comme ça ou alors des cols cheminés. Je préfère d'ailleurs les cols cheminés, je trouve ça légèrement plus... je sais pas, je préfère. Je trouve ça beaucoup plus classe, ça termine bien vraiment le non décolleté du coup. Au niveau du bas, Hailey Baldwin, elle aime beaucoup tout ce qui est cuir. Donc on la retrouve beaucoup avec des pantalons en cuir, slim ou pas d'ailleurs. J'ai remarqué aussi qu'elle mettait beaucoup de jeans, là encore très 90, donc très baggy, taille haute ou taille basse, ça dépend. Mais en tout cas voilà, très baggy, assez large sur le pied. Et franchement c'est très dégaine, moi perso j'adore, je suis fan. Et bien sûr, au niveau des chaussures, j'ai remarqué aussi qu'elle portait souvent le même genre de choses. Ça va osciller en fait entre la basket et la chunky boots. Elle porte beaucoup de Nike, j'ai remarqué. Elle porte beaucoup de Jordan, de Air Force One. Elle porte aussi parfois des Vans. Et au niveau des boots, c'est souvent des boots très chunky, donc tout ce qui est dans, vous savez, le Doc Martens ou alors ce qui se fait beaucoup en ce moment, ces boots avec des grosses plateformes. Ce que j'aime avec son style, c'est qu'elle sait se mettre dans la tendance, mais tout en restant intemporelle, puisque ce qu'elle porte, c'est assez basique finalement. Du coup, je vous ai fait une petite sélection directe from ma penderie. Je suis sûre que dans la sélection que je vous ai préparée, vous allez plus ou moins retrouver les mêmes choses qu'il y a dans la vôtre. Ça va vous permettre en fait d'identifier clairement ce que vous pouvez porter pour un petit peu copier son look. Donc premier basique, on en a parlé. Bon là ça va être noir sur noir, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, tout ce qui est un petit peu crop top comme ça. Voilà, et Hailey B, elle aime bien montrer son petit bidou.
très joli ventre. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à les mettre avec des blazers oversize, avec même des ensembles de tailleurs, ça fait très classe. Ou tout simplement d'une façon un petit peu plus casual avec des jeans. Et en version un petit peu plus rock, on préférera ça avec un pantalon façon cuir. Au niveau des jeans, je vous en ai sélectionné deux. Alors celui-ci c'est un H&M que j'adore, je l'ai acheté il y a 3 ans. Bon, quand je l'ai acheté, il m'allait beaucoup plus large. Maintenant, il me va assez près du corps. Je suis un peu deg, mais ouais. Mais il me va toujours aussi bien. Donc bon, même si la forme a un petit peu changé du fait que voilà, j'ai un petit peu pris de poids et ma morphologie a changé, je le garde quand même puisqu'il me va toujours aussi bien. Donc voilà, elle aime bien les nuances Hailey Baldwin, les nuances un petit peu de jean clair comme ça. Celui-ci, c'est un taille haute. Il est vraiment très bien coupé. Franchement, je vous conseille quand vous investissez dans des jeans. Le jean, c'est vraiment la pièce un petit peu de notre dressing. C'est la pièce qu'on peut mettre en toutes circonstances, en toutes occasions, peu importe. Donc vaut mieux, je pense, en avoir moins, mais en avoir des bons. Vous voyez, le genre de jean qui vous fait une belle silhouette, qui est confortable, que vous savez que vous allez mettre et que vous savez que vous allez garder longtemps. C'est vraiment un conseil que je peux vous donner, investissez dans vos jeans. Et quand je dis investissez, c'est pas mettre 300 balles dans un jean, c'est pas ça. C'est investissez au sens, investissez votre temps à la recherche du jean qui vous conviendra. Moi celui-ci c'est un H&M, je l'ai payé 30 €. Je trouve que c'est très correct pour le prix d'un jean quoi. Et voilà, il est de très bonne qualité et je l'ai encore et je ne m'en suis pas lassée. Donc très bon investissement le jean. Mais du coup, pour être un petit peu plus dans la vibe années 90, vous pouvez aussi vous les procurer en friperie. Moi c'est le cas de celui-ci, c'est un Maclem. Voilà, là on est carrément dans la taille haute. Vous voyez même la fermeture, c'est que des boutons, ça j'adore. Plus vintage, tu meurs. Et vous savez, c'est la toile bien... On pourrait faire de l'ASMR avec, je vous jure, je kiffe. Donc voilà, il est bien bleu, les pattes qui sont droites, comme ceci. Donc du coup, comme c'est de la largeur de la cuisse, eh bien, sur la jambe, ça tombe assez large. Ce genre de jean, elle kiffe, je kiffe, nous kiffons. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à investir là encore. On a parlé des pantalons en simili cuir. Là, celui que je vous présente, c'est un Jennifer que j'ai acheté l'an dernier. Il n'est pas de très bonne qualité, j'avoue, mais c'est hyper difficile de trouver des pantalons en simili cuir qui conviennent à notre morphologie. Enfin, moi, je sais que tous les pantalons en simili cuir que j'essaye ne me vont pas. C'est très rare que ça m'aille, donc quand ça me va, je fais pas trop attention à... Enfin, si, je fais attention à la qualité, mais je suis pas trop regardante, je le suis moins que d'habitude. Celui-ci c'est un Jennifer que j'ai acheté donc l'an dernier. J'aime beaucoup avec les petits zips comme ça en haut, il est très chouette et il me fait penser justement à ce que Hailey B porte dans ses tenues un petit peu plus rock. Je vois très bien ça par exemple avec une paire de chunky boots et un t-shirt blanc, chemise à carreaux et voilà quoi, t'es prêt? Élément essentiel de la garde-robe de Hailey Baldwin, c'est bien sûr le sweat pants, bien sûr le jogging. Là encore on est très années 90, celui-ci je l'aime trop, il est trop bien coupé, c'est un H&M. Je l'ai pris au rayon des hommes, j'ai pris du S, ce qui fait qu'en fait il est fit, il reste près du corps, mais il est large comme on aime. Juste ce qu'il faut, pas trop non plus. Très bonne qualité ce jogging H&M. Franchement, là encore, j'ai dû le payer une vingtaine d'euros. Et voilà, ça fait le job. Je sais que c'est une pièce que j'ai cherchée pendant des années. Et j'ai enfin trouvé la pièce parfaite, donc je suis trop contente. En vérité, j'aurais aimé avoir un gris, vous savez, les gris jogging en fait. Mais au final, je me rends compte que jogging noir, c'est beaucoup plus élégant. Si tant est qu'un jogging est élégant, mais moi je suis team jogging, donc je trouve que on peut l'élégantiser. Wouhou, allez, j'invente des mots, c'est parti. C'est une option complètement valide de le prendre couleur noire, donc je ne regrette rien. Côté accessoires, ben voilà. Tout ce qui est casquette, tout ce qui est bonnet, ce genre de choses, n'hésitez pas non plus à les sortir de vos placards. Ça c'est une vraie casquette qui vient direct from des années peut-être pas 90 mais des années 2000 c'est sûr, parce que j'ai cette casquette depuis ever, j'ai envie de vous dire. Le premier souvenir que j'ai avec cette casquette là, on allait en voyage en Italie quand j'étais au collège, donc ouais, ça remonte à au moins 15 ans, non quand même pas. Si, je ne sais pas. Je ne sais pas calculer les gars, sorry. Mais donc ouais, casquette, comme ça, à logo, très Hailey B, on aime. J'ai remarqué aussi qu'elle portait donc le cuir en bas, mais elle le portait en haut également.
Alors elle sort un petit peu sur la vague tendance actuellement, c'est-à-dire des surchemises en cuir et tout ce qui est manteau en cuir. Bon moi j'avais pas. Et du coup, je me suis dit que je pouvais switcher quand même pour copier un peu son look avec le fameux perfecto. Mais d'ailleurs, elle en porte hein, des perfectos. Il y a certaines photos où on la voit en porter. Donc c'est le cas de celui-ci, pareil, qui est très sympa. Mais je vous fais limite une présentation H&M parce que c'est encore un article H&M. Celui-ci, pareil, je l'ai acheté, c'est un intemporel, je l'ai acheté il y a 3 ou 4 ans puisque je l'ai acheté à Venise quand j'étais en Erasmus en Italie. Pareil, hein, très très valide encore une fois puisque c'est du simili-cuir. Bon, il faut être soigneux de ses affaires, c'est mon cas, ce qui fait qu'il est en parfait état. À des endroits, il est un petit peu usé, il me va toujours, il est très très chic, je le trouve très très beau. Il fait le job, il fait son taf parfaitement. Il est peut-être un petit peu court pour être tendance, c'est une coupe qui me va. Voilà, encore une fois, moi je suis dans le style, je ne suis pas dans la tendance. Donc ouais, ce perfecto là, si vous voulez imiter Hailey B, mais sans forcément investir dans des pièces tendance, vous pouvez ressortir votre vieux perfecto, ça marche complètement. Puisqu'on est en haut, on y reste. Typiquement le genre de truc qu'elle pourrait mettre, le fameux sweat, logo, no logo, ce que vous voulez, mais voilà, bien gris, bien, vous savez, bien jogging, bien californien en fait. Oh là là, celui-là il sort du lavage, c'est une tuerie. Il sent super bon. Celui-là je l'adore, c'est un boubou que j'ai acheté l'an dernier, vous aviez dû le voir dans un de mes vlogs à Strasbourg. Je l'adore, comment vous dire que voilà, je serais capable de dormir avec, je dors avec parfois d'ailleurs. Hein. Ça c'est le genre de pull doudou, vous savez, vous voulez pas vous en séparer en fait, tellement vous les kiffez. Bon ben voilà, je love it quoi. Enfin pour rester dans cet esprit 90-2000, vous pouvez ressortir aussi un autre intemporel pour copier son style, c'est la fameuse chemise à carreaux. Donc là encore vous pouvez vous amuser en friperie, il y a souvent un rayon dédié aux chemises à carreaux. Prenez-les en friperie, généralement elles sont mieux coupées, elles sont un petit peu usées comme on aime, avec la patine du temps, c'est juste formidable. C'est le genre d'article en fait, plus il vieillit, plus il devient beau. Ça c'est comme le jean, ça c'est comme le perfecto, c'est intemporel. On pourrait s'habiller comme ça toute notre vie, on se démoderait pas, c'est fantastique, moi j'adore. Donc voilà, encore une fois, la chemise à carreaux, c'est un autre élément de sa garde-robe que vous pouvez totalement inclure dans votre garde-robe si ce n'est pas déjà fait. On passe aux accessoires, et dans les accessoires j'inclus les chaussures. J'ai pas de Nike Jordan, mais par contre j'ai des Nike Air Force One, donc je ne vous les présente plus, hein, je vous les ai assez montrées et remontrées. Elle aime beaucoup, et nous aimons aussi également. Je vous refais pas toute l'histoire de pourquoi je les ai choisies de couleur patati patata, il y a la réponse dans mes vlogs. Mais ouais, super bon article, indémodable, vous pouvez investir là encore dans des Nike. Ça c'est le genre d'article un petit peu cher à l'achat, mais vous vous y retrouvez sur le long terme parce que si vous êtes soigneux et que vous en prenez du coup soin, que vous les lavez régulièrement, etc. Ben voilà, ça vous fait minimum 5 ans, et je trouve que du coup pour une paire de chaussures qu'on met au moins 3 fois par semaine, c'est pas mal. Enfin, moi je sais que je suis un petit peu une sneakers addict, j'aimerais en acheter plus, mais par manque de plusieurs choses, donc de place, de temps, on n'achète pas autant que je voudrais. Mais c'est vrai que le jour où j'ai mon dressing, genre ma pièce dédiée à mes fringues, bien sûr que j'investirai dans toutes les paires que je kiffe. Mais franchement, de toutes les baskets, je trouve que c'est les Nike Air Force One qui ont le plus de dégaine. D'ailleurs j'ai fait une vidéo consacrée aux Nike Air Force One, si vous voulez aller checker, je vous mets le lien. Mais ouais, je les adore. Je trouve quand même assez fou le fait d'avoir pas mal de pièces qui pourrait s'apparenter à son dressing. Autre alternative aux baskets, avec une autre paire de baskets, donc ce sont les Vans. Celles-ci sont à plateforme, elles sont juste géniales, je les adore. Ça avec des petites chaussettes côtelées, chaussettes de sport là, il n'y a pas plus années 90, j'adore, ça fait vraiment les chaussures de skateurs californiens. On est complètement dedans, j'adore. Et enfin niveau chunky boots, on peut acheter, bah voilà, il y en a pour tous les goûts en ce moment, d'autant que c'est la mode, donc il n'y a pas de souci pour s'en procurer. Mais si j'étais vous, j'investirais quand même dans un modèle type Doc Martens, parce que pareil, là encore, c'est de la chaussure increvable. C'est cher à l'achat, certes, mais ça c'est le genre de godasse que vous gardez, genre 10-15 ans.
Donc voilà, ça vaut le coup d'investir dans ce genre de pièces, d'autant que ça fait à la fois Chunky Boots mais aussi Rangers, donc c'est pas mal. Encore une fois, si vous voulez copier son style mais intelligemment, c'est-à-dire éviter d'acheter des pièces pour pouvoir lui ressembler à tout prix, pensez un petit peu plus vos achats et justement investissez dans des pièces que vous allez pouvoir remettre même le jour où vous aimerez plus du tout le style de Hailey Baldwin. Niveau sac, bon, c'est vrai qu'elle met beaucoup de sacs de créateurs, hein, faut pas se mentir, hein, c'est vrai. Et c'est vrai qu'un sac de créateur, ça fait de suite, ça termine une tenue. Donc si vous en avez, profitez, mettez-en. J'ai remarqué qu'elle mettait beaucoup de petits sacs. C'est là qu'intervient mon petit sac Louis Vuitton, dont je vous ai parlé et reparlé. Mais en fait, cette vidéo n'a aucune surprise, puisque tout ce que je vous présente, je vous l'ai déjà montré. Bref, je la vois totalement avec ce genre de petit sac. D'ailleurs, je crois qu'elle en a un, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai remarqué que fidèle à sa génération, à notre génération d'ailleurs, elle aime tout ce qui est petit sac. Et dans ce cas-là, le petit sac à dos, c'est bien parce que c'est pratique. Donc en plus d'être petit, c'est un sac à dos, donc ça se porte dans le dos, on a les mains libres. Encore une fois, hyper valide, mais vous n'êtes pas obligé de mettre des 1000 et des 100 dans un sac pour pouvoir le ressembler. Vous pouvez acheter des sacs de qualité qui ne seront pas, voilà, à plus de 1000 boules. Il y a de très très jolis petits sacs dans des grandes enseignes, petit prix, et qui sont complètement, là encore, valides, qui vont vous durer la vie des rats si vous en prenez soin. Enfin, moi je sais qu'avant d'avoir ce sac-là, je m'étais acheté le même, mais version noire, un sac à dos qui venait de chez Stradivarius. Là encore, je l'ai acheté quand j'étais en Erasmus à Padoue. Et ce sac, mais je l'ai utilisé et réutilisé. Ça a été pendant très très longtemps, 1 ou 2 ans, le seul sac que j'utilisais en fait. Il est en super bon état, il est quasi neuf. Le truc, il est même pas en cuir, hein, il est en simili-cuir et tout ça. Je l'ai payé 15 €, mais alors c'est les meilleurs 15 € investis dans ma vie. C'est les 15 € les mieux investis dans ma vie. C'est mieux dans l'ordre. Enfin, j'ai remarqué aussi que Hailey Baldwin, elle mettait beaucoup de bijoux couleur or. Des gros bijoux un petit peu vintage, comme ça, vous savez, des chaînes comme ceci. Être autour du cou, comme ça. Elle met aussi pas mal de créoles, donc ce genre-là. Moi, c'est de la pacotille. C'est vrai que quand dans les magasins, je vois des bijoux couleur or qui me plaisent et que je suis sûre de mettre, je me les achète. Mais j'évite d'en acheter dans le sens où moi, l'or, ça ne me va pas très bien, contrairement à Hailey Baldwin. Elle a un teint très... Enfin, qui se prête en fait à porter de l'or. Moi, c'est pas du tout le cas. Quand je mets de l'or, c'est un peu... ça me va pas en fait, tout simplement. J'aime pas. Sur moi, j'aime pas. Donc voilà, j'en mets de temps en temps. Mais je pense que jamais j'investirai dans de l'or couleur or. Je vois pas l'intérêt de dépenser des grosses sommes d'argent dans des trucs que je ne mettrai pas. Mais vous, si vous aimez l'or et que ça vous va bien, là encore, achetez moins, mais je vous encourage à acheter du coup de la qualité, parce que des bijoux en or, ben voilà, à partir du moment où vous vous en procurez, ça reste dans votre famille ad vitam aeternam. Vous pourrez les donner plus tard à vos nièces, les réoffrir à vos enfants, je ne sais pas. Juste pour souligner que c'est le genre de pièce qu'elle met quand même assez fréquemment. Donc si vous voulez aller copier son look jusqu'au bout des oreilles, c'est pas mal de mettre des bijoux couleur or. Bon, ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a fait le tour. Bien sûr, je n'ai pas été exhaustive puisque je ne suis pas allée dans son dressing personnellement. Donc j'imagine qu'elle a encore tout un tas de pièces qu'elle met quotidiennement et dans lesquelles elle ne se fait pas forcément photographier. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu mon analyse du style Baldwin Bieber à la sauce intemporelle, puisque le but c'est pas non plus de courir au premier Zara du coin pour s'acheter exactement les pièces qui vont duper son style. Le but c'était vraiment de vous montrer qu'on peut copier le style d'une personnalité tout en recyclant ce qu'on a déjà dans sa penderie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire en me mettant des pouces en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne aussi parce qu'il y a plein de contenus qui pourraient vous intéresser. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao!